Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait une foire aux questions au sujet de l'Académie Chic Tattoo. Bon, aujourd'hui, j'ai eu l'idée de faire une foire aux questions au sujet de l'Académie Chic Tattoo pour être capable d'éclaircir, disons, toutes les questions qui sont le plus posées que j'ai vues, mon Dieu, depuis la naissance de l'Académie, pour essayer d'éclaircir le plus de points possible, pour aider les futurs académiciens, futurs étudiants, futurs tatoueurs à mieux ou à prendre un choix plus éclairé concernant l'acquisition, oui ou non, de la formation de l'académie, si finalement le cours de formation de l'académie fait pour eux. OK? Si c'est le meilleur cours qui existe pour eux. Alors, la première question, c'est que je me dois de répondre, c'est pourquoi que l'académie a été faite. OK? La première raison. Dans le fond, il y a deux raisons pour lesquelles que l'académie a été faite. Donc, la première raison, c'est que tout le monde le sait, vous le savez tous et toutes, tous ceux et celles qui sont intéressés par le tatouage, vous avez juste à aller sur Alibaba, AliExpress, bon, tous ces petits vendeurs de cossins-là, Amazon, etc. Vous êtes capable de trouver des kits de tatouage à, mon Dieu, le plus bas que j'ai trouvé, je pense, c'est 14,95. Donc, vous êtes capable de trouver des kits de tatou cheap à 14,95. Et ça, malheureusement, c'est un fléau. OK, c'est un fléau. C'est comme si que je vous dirais qu'un chirurgien peut acheter des outils de chirurgien sur Wish, puis demain matin, il décide qu'il découpe la peau de personne, puis qu'il décide, bon, ben, qu'il devient chirurgien. T'sais, vous savez, c'est un fléau parce que on donne à des gens qui ont peut-être pas beaucoup de conscience. Je dis pas que c'est tout le monde qui sont comme ça, mais que leur professionnalisme est plus ou moins questionnable ou discutable. Donc, qu'est-ce qu'ils font eux? C'est qu'ils prennent un moyen facile, ils achètent un kit sur Wish sans aucune formation et ils se lancent dans le métier de tatoueur. Et ça, tous les tatoueurs le savent, et ça pollue littéralement le métier de tatoueur, le métier tant chéri qu'on aime par-dessus la tête. Donc ça, c'est vraiment un problème. Donc l'académie, moi quand j'ai vu ça, c'est que je me suis dit, écoutez, c'est sûr et certain qu'il faut faire de quoi avec ça. Donc, on se doit de donner une formation adéquate. Bon, il y a eu comme deux affaires qui est arrivées avec ça. C'est qu'il y a des gens qui disent que, bon, ben écoutez, ceux qui ont commencé dans le tatouage, c'est pas tous des gens qui ont suivi des formations. Et ça, je vous l'accorde. Il y a des gens qui n'ont pas suivi aucune formation. Bon, je ne parlerai pas pour eux, mais je vais parler pour moi ce que je connais. Vous savez, c'est tout récent, OK, que le tatouage est accepté socialement. OK, pensez pas que à l'époque, moi quand j'étais jeune, là j'ai 48 ans aujourd'hui, ben pas aujourd'hui, mais cette année, je m'en vais sur mes 49 ans. Et puis moi, là, quand j'avais 5, 6, 7 ans, donc on recule de 40 ans, donc dans les années mon Dieu, 1980, là, les personnes qui avaient des tatouages, c'était des motards. Ni plus ni moins. Là. Donc, c'est vraiment à partir des années 90 qu'on a vu un essor pour le tatouage, c'est 95, etc. Là, ça a commencé à monter un petit peu. Puis c'est encore plus dans les années 2000, là, dans les dernières années, que là, on a commencé vraiment à avoir un tatouage qui est reconnu esthétiquement, puis qui n'est pas associé à des crimes organisés, du sexe, etc. OK? Quand on parle là, des personnalités qui travaillent dans le domaine du sexe, et des motards ou la mafia, etc. Donc, c'était accepté socialement. Donc, le fait que c'était avant prohibé faisait que c'était impossible de trouver des formations. Et c'était impossible de trouver du matériel. OK? Donc, là, tout le monde se débrouillait comme c'était. Et je vous invite à vérifier tous les tatouages qui se faisaient anciennement. OK, la qualité des tatouages n'était pas là. Donc, il y a une grosse différence qu'on doit voir entre l'époque où le tatouage n'était pas démocratisé et aujourd'hui, lorsqu'elle l'est. Donc, il y a une grosse différence.
C'est la première raison. C'était pour combattre le fléau de Wish et de tout ça. Et ça, tous les tatoueurs, tous les tatoueurs qui tatouent sans shop, tous les propriétaires de shop, tout le monde qui sont dans l'industrie de près ou de loin, savent que c'est un fléau et on se devait de faire quelque chose avec ça. Ça, c'est la première raison pourquoi j'ai fait l'académie. Deuxième raison, c'est pas compliqué, c'est que pour de vrai, une formation en présentiel, c'est excellent. Okay? C'est comme une formation scolaire, c'est excellent en présentiel. Aujourd'hui, on est capable maintenant, avec Internet, d'être capable de la vitesse que c'est rendu, de faire des vidéos puis des formations qui sont vraiment on point, là, qui sont vraiment précises puis qui sont vraiment fluides, être capable de montrer des choses aux gens. D'ailleurs, les plus grandes universités au monde, que ce soit Oxford, Harvard, l'MIT, peu importe, non mais là, offrent toutes des sessions et des formations en ligne. Donc ça, la preuve est déjà faite. On est capable de faire des bonnes formations en ligne. Il y a des mauvaises formations en ligne, il y a des mauvaises formations en présentiel. Il y a des bonnes formations en ligne, puis il y a des mauvaises formations en ligne aussi. Donc, on doit à tout prix être capable de cerner un petit peu là-dedans, mais le point est que c'est faisable. Qu'est-ce qui n'est pas faisable? Tout ce qui n'est pas réalisable, c'est que quelqu'un qui demeure en région, qui décide de changer de carrière, d'améliorer sa situation, de peut-être faire un sideline payant dans l'éventualité de changer de carrière, de tatouer pour le plaisir de l'art, peu importe les raisons. Si vous êtes en région, de lâcher votre région et vous en aller dans des grands centres, aller suivre une formation en présentiel, pour vous, ça peut être impossible. Donc, il y avait un problème. Tous ceux et celles dans le monde entier qui restent en périphérie des grands centres où il n'y a aucune formation de disponible, aucune, ben, on doit desservir ces personnes-là par une formation en ligne. Donc, c'est exactement pour ça que j'ai créé l'Académie Chic Tattoo, offrir une alternative aux gens qui ont du talent, qui ont une passion, qui veulent apprendre et qui veulent vivre de leur art, mais que pour eux, c'est impossible de se rendre dans les grands centres. Également, il y a des gens pour eux que c'est totalement plus facile de suivre une formation en ligne qui est privée. L'Académie Chic Tattoo offre des formations one-on-one, un à un. C'est-à-dire que vous achetez la formation, quand vous achetez la formation, c'est votre formation, c'est des blocs vidéo. Donc, c'est pour ça. Première raison, combattre le fléau d'Amazon, Wish, etc., Alibaba. Deuxième raison, offrir une alternative à tous ceux et celles qui ne peuvent pas et qui n'aiment pas avoir une formation en présentiel. C'est pour ça que l'Académie a été créée. Ensuite, comment on peut enseigner le tatouage en ligne? Bon, ça, c'est vraiment la question du jour. Bon, écoutez, c'est pas compliqué. L'Académie Chic Tattoo, une formation qui est basée sur la structure du ministère de l'Éducation du Québec, mais avec une classe virtuelle qui est faite selon les standards ISO 29994, qui est le standard international pour avoir le plus haut niveau de conformité possible au niveau de l'enseignement. La structure, elle est là. Ensuite, on passe toute la théorie qu'on est capable de faire. Un coup que la théorie est faite, on se rencontre virtuellement. Donc, on va se rencontrer. C'est comme si que je serais à côté de vous. On se rencontre via soit on a Teams, on a Zoom, on a Messenger de Facebook, on a plein de moyens d'être capable de se rencontrer virtuellement. Et là, on prend le temps. C'est un examen oral. C'est de vérifier que vous avez tout compris. Et ensuite, je vous dirige vers les meilleurs produits, meilleurs fournisseurs, etc. Et quand on se rencontre virtuellement, ben à ce moment-là, je vous enseigne la méthode EC. C'est une méthode unique à Chic Tattoo qui vous permet de commencer à tatouer de façon sécuritaire, OK? Et de partir à la découverte de l'artiste qui sommeille en vous. C'est une méthode unique qui a fait ses preuves. Quand tout ça est compris, c'est le mentorat qui est fait, que je vous donne, autrement dit. C'est marqué 1 heure dans la formation. On essaie de s'en tenir à 1 heure étant donné le volume de clients qu'on a. Mais ça peut arriver que ça prenne un petit peu plus qu'1 heure et que ça déborde. Mais c'est pas grave, on va prendre le temps de répondre aux questions de tous et chacun de façon individuelle. Ensuite de ça, un coup que ça c'est fait,
vous allez recevoir un diplôme. Je me devais de faire une preuve, hors de tout doute, que la personne qui a le diplôme a suivi une formation en ligne. Donc, pour ce faire, le diplôme, vous le voyez à l'instant, le diplôme, c'est un diplôme qui s'en va directement dans votre boîte à mal. Je l'envoie par la poste. Ce diplôme-là, il est estampé, comme vous pouvez voir, avec une étampe de notaire qui est embossée. C'est non copiable, parce que c'est pas envoyé par les réseaux sociaux, c'est pas envoyé par courriel, c'est pas envoyé par rien, c'est pas la machine automatiquement qui vous l'envoie, c'est vraiment moi qui dois vous le préparer et vous l'envoyer un coup que vous avez fini la formation et qu'on s'est rencontrés virtuellement pour que je m'assure que vous ayez tout compris. Donc, vous voyez que le processus est bon. Donc, c'est la façon de faire de Chic Tattoo pour vous enseigner la formation en ligne. Donc, oui, ça se fait en 2023 d'enseigner la formation en ligne. Ensuite de ça, les valeurs de la compagnie, pour tous ceux et celles qui voudraient devenir tatoueurs, vous savez, moi, personnellement, les valeurs que je tiens, mordicus, c'est de mettre le client en avant-plan. Donc, je vais vous donner un exemple bien concret de ce que je veux dire, c'est que malheureusement, aujourd'hui, il y a plusieurs tatoueurs qui tatouent pour le Hall of Fame. Ils veulent être vraiment populaires sur les réseaux sociaux, ils veulent... Puis ça, c'est au détriment des fois des clients. Le tatouage, c'est l'expression artistique d'une personne. Donc, quand la personne se fait tatouer, elle part à la découverte artistique de elle-même. Qu'est-ce qu'elle veut offrir? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut exprimer? Elle doit se regarder dans le miroir et de voir le reflet de son âme de qu'est-ce qu'elle voulait vraiment dire et démontrer aux autres. Puis sortir son âme et dire voilà qui je suis, voilà la beauté intérieure que j'ai, voilà la personne avec qui vous communiquez. Ça, c'est les valeurs intrinsèques de Chic Tattoo et c'est là-dedans les valeurs qui sont véhiculées à travers l'académie. Donc, si vous n'êtes pas là dans ces valeurs-là, c'est l'académie n'est pas pour vous. Ensuite de ça, OK, une bonne question qui est venue aussi. Pourquoi que tu n'offres pas les modes de versement égaux pour acheter des formations? Eh bien, c'est pas compliqué. Le mode, puis je vais aller aussi avec l'autre question qui est en dessous, c'est que la dernière question aussi que je voulais adresser, c'est pourquoi également tu n'offres pas le cours de santé et salubrité indépendamment du cours de base de tatouage. Bon, premièrement, pourquoi que je n'offre pas les cours avec des paiements de versement égaux? Bon, écoutez, c'est pas compliqué. Si je penserais seulement à faire de l'argent, si dans ma tête, le seul but, ça serait vraiment de faire de l'argent, oui, je passerais par une plateforme de paiement en ligne pour offrir les paiements à versement égaux. Mais moi, qu'est-ce que je me dis, c'est que, écoutez, si la personne tient vraiment à devenir tatoueur, si vous voulez vraiment être tatoueur, vous allez prendre des moyens pour économiser, pour être capable de payer la formation en ligne. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que vous n'en posez pas de questions quand vous allez à l'école. Que vous allez au secondaire, que vous allez au cégep, que vous allez à l'université, que vous allez n'importe où, vous payez, vous vous endettez, vous faites ce que vous voulez, mais il y a des coûts associés à l'école et vous les défrayez. OK? Oui, il y a des prêts étudiants, oui, il y a des prêts bourses, oui, il y a des modes de crédit, mais on n'est pas dans les mêmes coûts. Une année à l'université, ça peut être facilement 20 000 tandis qu'une formation de base en tatouage, c'est 599 Donc, on n'est vraiment pas à la même place. Donc, je pense que quelqu'un qui veut vraiment avoir une formation en ligne, oui, il peut économiser, puis ensuite de ça, la payer, soit par PayPal, soit par versement Interact, ou soit par carte de crédit, qui, par après, vous allez les payer en versement égaux. Donc, c'est exactement pour ça, c'est pour protéger l'industrie des gens qui, des fois, eux, achèteraient ça sans vraiment avoir la passion, sans vraiment avoir l'intérêt de la formation en ligne, et là, ils paieraient ça tant par mois. Alors, c'est la raison pour laquelle que moi, je me suis arrêté et j'ai dit non, ça prend des gens qui ont un intérêt. Donc, c'est exactement pour ça que la formation en ligne n'est pas payable en plusieurs versements. Et également, je disais, pourquoi que je ne fais pas le cours de salubrité? Il y a un propriétaire de studio de tatouage qui a communiqué avec moi, il m'a demandé, j'ai des tatoueurs, est-ce que tu pourrais les certifier en santé et salubrité? Et puis, je lui ai dit que non. Et la raison est bien simple, c'est que, encore une fois, on est aux prises avec le problème de Wish. OK? De tous ces Alibaba de ce monde qui vendent les trucs de tatouage à moindre coût. Alors, si je donne le cours de santé et salubrité à part, donc j'encourage les gens
à ne pas prendre une formation de base. C'est-à-dire qu'ils vont acheter le kit à 14 et ils vont prendre le petit cours de santé-salubrité avec le petit diplôme et ils vont dire à tout le monde qu'ils ont eu une formation et que là, maintenant, ils peuvent tatouer. Sauf que dans les faits, ils n'ont eu aucune formation en tatouage. Donc, je crois fortement que pour protéger l'industrie du tatouage, protéger les gens, protéger vraiment l'art du tatouage à lequel on le tient mordicus, c'est que dans ma tête, c'est impossible que quelqu'un se lance dans le tatouage sans avoir une formation de base qui comporte les familles d'aiguilles, les familles de machines, comment tracer, comment faire un dégradé, comment appliquer de la couleur, comment faire le stencil, comment stériliser, comment... Bon, tous ces trucs-là, c'est impossible de vous lancer dans le métier si vous n'avez pas ça. Là, vous allez dire oui. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que j'écoute des beaux vidéos sur YouTube. Exactement, il y a des super de beaux vidéos sur YouTube que vous pouvez écouter. Mais également, il y a autant de vidéos qui sont pas bons. Et vous, si vous n'avez aucune formation, vous n'êtes pas capable de différencier les deux. Si vous n'avez aucune expérience, non plus. Donc, moi, dans l'Académie Chic Tattoo, je ne refais pas le matériel qui est sur YouTube. Moi, le YouTube, je m'en sers comme matériel complémentaire. C'est-à-dire que si vous suivez la formation en ligne Chic Tattoo, vous allez avoir exactement toutes les bases pour, avec un œil critique, aller vérifier sur YouTube les vidéos et aller chercher des petits trucs que vous pouvez vous améliorer. Donc, en achetant une formation en ligne Chic Tattoo, vous n'achetez pas des vidéos qui seraient gratuites sur Internet. Comprenez? C'est de la complémentarité. C'est dur ce mot-là. Donc, c'est complémentaire. Alors, c'est pour ça que moi, je tiens mordicus à ce que le cours de santé-salubrité soit dans le cours de base de tatouage. Donc, dans n'importe quelle école de formation de tatouage, qui soit présentielle ou en ligne, va d'emblée donner la formation en ligne, la formation, c'est-à-dire en tatouage, avec la formation de santé-salubrité. Ils sont mariés toutes les deux. Si vous ne faites pas ça, ben, votre formation est vraiment pas bonne. Si vous donnez seulement une formation en tatouage, que vous ne donnez pas la santé-salubrité, elle n'est pas bonne. Si vous donnez seulement la formation en santé-salubrité, mais vous ne donnez pas la formation en tatouage, vous vous foutez littéralement de ce que les gens vont créer sur les individus. Donc, c'est important de comprendre que les deux doivent être mariés. Bon, je ne voulais pas faire une vidéo trop long. Je voulais répondre aux plus grosses questions qui ont été posées jusqu'à présent au niveau de la formation en ligne de l'Académie Chic Tattoo. Alors, j'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a éclairci un petit peu. Encore une fois, l'Académie Chic Tattoo, vous pouvez aller voir toutes les vidéos sur la chaîne YouTube aussi. Vous pouvez aller voir aussi toutes les formations sur l'académie chictattoo.com. Vous pouvez aller voir aussi sur chictattooinc.com pour avoir, je vais mettre les adresses en bas ou à la fin du vidéo. Vous allez avoir tous les liens pour être capable d'aller voir les formations en ligne qui sont disponibles. Je demeure toujours entièrement disponible par email, par téléphone, par Messenger, sur le site de Chic Tattoo pour être capable de répondre à vos questions concernant les formations en ligne. C'est sûr que le moyen le plus facile de me rejoindre, c'est pour ceux qui suivent les formations, soit par le courriel admin@chictattooinc.com ou par le courriel formation à commercial chictattooinc.com. Sur ce, je vous souhaite une super de bonne semaine. N'oubliez pas d'aller voir aussi les vidéos concernant la foire aux questions pour la shop de tatouage de Chic Tattoo. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et à la prochaine. Ciao, ciao.